Bonjour à tous, bienvenue au sommet du chamanisme en ligne. Aujourd'hui, j'ai la joie et vraiment l'immense joie intérieure d'être avec Anne Delmas. Bonjour Anne. Bonjour Orlane. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci infiniment et du fond du cœur. Nous sommes près de chez toi. En Touraine, je peux donner Ouais. ce petit indice, donc en Touraine, dans un jardin qui est absolument magnifique, proche voilà, d'un saint qui s'appelle Saint-Martin. Donc merci en tout cas de nous accueillir dans cet endroit qui est splendide et qui va nous permettre de vivre un grand moment et un bon moment tous ensemble. Oui, un bon moment de partage. Un beau moment de partage. Alors aujourd'hui, donc pourquoi j'ai choisi de t'inviter, Anne? J'ai choisi de t'inviter parce que tu es la traductrice, entre autres, mais pas que. Tu es la traductrice de Jamie Sams, qui a écrit de nombreux ouvrages en anglais. Et notamment, on va peut-être le montrer tout de suite, les 13 mères originelles. Tu as également traduit celui-ci, La prophétie de la pierre médecine. Et ensuite, merci de m'aider. Alors, celui-ci qui est au cœur de la sagesse amérindienne, toujours Jamie Sams aux éditions Très Daniel d'ailleurs, et un encore de Jamie, Danser le rêve, trouver son chemin sacré. Ouais. Qui sont des bouquins magnifiques qui, moi, personnellement, m'ont emmené dans une grande intériorité, dans un bouleversement intérieur parce que ça m'a permis de cheminer. Alors, j'allais dire, ce sont des livres qui se lisent soit d'une traite, mais souvent qui demandent de prendre le temps d'être lus, d'être intégrés, d'être traversés. Oui. Et la raison pour laquelle j'avais vraiment, et encore une fois merci, envie de partager un moment avec toi, c'est que on oublie finalement quand on lit un livre qui n'est pas en langue française qu'il y a ce travail de l'invisible, du traducteur, qui va faire tout son possible pour retranscrire avec des mots l'intention de l'auteur. Voilà. Oui, ça c'est le grand cadeau que m'a fait Jamie Sams en fait. C'est venu dès l'origine avec le livre. En fait, bon, tout le monde peut entendre que j'ai un petit peu des problèmes avec ma voix, donc j'ai passé des années à chercher ma voix X. Et j'ai rencontré une femme là qui venait des Pays-Bas et qui m'a dit « Oh, on fait des cercles de femmes, on travaille avec un livre. L'auteur est bizarre, elle s'appelle... je peux chercher sur ton ordinateur ?» Donc, elle a cherché. Et j'ai vraiment senti à ce moment-là un appel en moi. Mais je n'étais pas du tout traductrice, rien du tout. Elle dit « Oh, ce livre n'est pas traduit, c'est Jamie Sams. » Donc voilà, les 13 mères originelles. Je me suis dit, la façon dont elle en parlait, je me suis dit, mais il y a quelque chose dans ce livre, je vais regarder ce que c'est. Et en fait, quand je l'ai commandé chez un libraire de langue anglaise, que j'ai eu le livre, j'ai commencé à le lire et tout, puis j'avais des frissons partout, j'avais l'impression que les mots rentraient dans mon corps. Alors, je suis vite rentrée chez moi pour commencer à traduire. Et j'ai trouvé que c'était un trésor, quoi. C'était un trésor qui se déployait. Donc, j'ai traduit juste pour être sûre que je comprenais bien, en fait. Je ne voulais pas faire autre chose. Et puis, j'ai voulu le partager avec des amis parce que, bon, voilà, ça me paraissait tellement magnifique. Je voulais ça. Et en fait, c'est les amis qui m'ont dit, mais faut que tu le présentes à un éditeur. Faut la donner, cette traduction. Donc, voilà, je suis allée chez Très Daniel. Et là, bon, c'est vraiment ce que j'aime raconter, c'est que j'ai appelé Monsieur Très Daniel, on m'avait dit, oh, tu sais, il ne donne pas rendez-vous facilement, tout ça. Il me donne rendez-vous très facilement. J'arrive, donc j'avais tiré le manuscrit et je lui dis, ben voilà, je voudrais vous parler de ce projet. Je lui montre le manuscrit et il me regarde comme ça. Parce que la veille au soir, il avait dîné avec Olivier Clerc, qui avait dit, il y a un livre qu'il faut absolument que vous publiez en français. C'est Les 13 mères originelles de Jamie Sams. Et là, on s'est regardés tous les deux, on a compris qu'on était juste au service de quelque chose de plus grand, qui nous dépasse complètement et que, ben voilà, les mères originelles, elles trouvent leur chemin, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est à partir de cette publication,
Très Daniel m'a fait confiance et j'ai traduit un nombre incroyable de livres, dont les autres livres de Jamie Sams. Ça a été dans la foulée, dans la continuité. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta traduction avec les 13 mères? Parce que l'histoire avec Monsieur Trédaniel, elle est intéressante. Ah oui, parce que c'est le point de, voilà, il y a un petit côté très rigolo. Et en même temps, quand tu as traduit, et moi, c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est le chemin que tu as toi-même traversé à travers ces 13 mères. Oui. Donc j'avais le livre, j'ai commencé à regarder, puis à voir que c'était donc les cycles de la Lune, et que dans le livre, elle propose les cycles selon les mois. Oui. Et que c'est dans les loges des femmes ou les luttes, et que c'est en suivant le cycle de la Lune. Donc j'ai traduit de la même façon. C'est-à-dire en été, j'ai commencé, ça devait être en juillet, je crois. J'ai commencé avec la Lune de juillet à traduire. Et j'avais fait chez moi une espèce de hutte, tu sais, avec une couverture, une bougie, une chaise, enfin voilà. Et donc, je traduisais avec la lune croissante. Et j'essayais, en plus, de trouver les mots qui résonnaient pour moi. Et puis, je prenais 3 jours au moment de la pleine lune, où j'essayais de mettre au diapason de l'énergie de la mère du mois, qui était célébrée. Je ne connaissais rien du tout, hein. Et donc après, j'utilisais la lune décroissante pour essayer de voir qu'est-ce que ça avait changé dans ma vie, cette connexion. Et puis comment, du coup, ça réajustait certains mots. Voilà. Donc j'ai traduit, j'ai fait sans le savoir mon premier cycle en traduisant le livre. Et du coup, après, avec mes amis et tout, j'essayais de voir pour partager aussi à chaque fois. Et je m'attendais à ce qu'elles me disent des choses sur le vocabulaire et tout. Puis elles me disaient justement, c'est génial. Et voilà. Et je savais qu'il y avait des femmes, en fait, qui suivaient cet enseignement en France. Il y avait des femmes qui étaient là, dans les tribus, enfin, qui avaient une connaissance, mais je ne connaissais vraiment rien. J'avais essayé de prendre contact pour être plus exacte. Puis il y avait des questions que j'avais. Personne ne m'a répondu. La seule qui m'ait répondu, elle m'a dit « Oh, c'est les mères originales qu'on choisit, t'as qu'à te faire confiance. » Bon, ok, mais il y avait des choses, par exemple, le walk the talk. Ouais. Ça, à l'époque, marcher sa parole. Marcher sa parole, ouais. C'était pas du tout connu, donc moi, je peux quoi, agir selon ses dires, avec une note, etc. Parce que je cherchais, j'avais demandé à des gens de langue anglaise, mais personne, en fait, ne pouvait me donner encore tout ça. Donc, cette traduction, elle est, comment on peut dire ça, elle est datée de cette rencontre. Et finalement, il y avait plein de choses que j'aurais aimé revoir, corriger. J'avais demandé chez Trédaniel. 4 fois, je leur ai donné de nouvelles disquettes en disant il faudrait améliorer ça. Surtout qu'entre-temps, j'avais rencontré Carole Ampourou, avec qui j'ai fait donc, la formation. Et j'ai compris beaucoup de choses qui étaient un petit peu... Ouais, c'était des formes c'était les interprétations dans ma vibration, voilà. Mais ça pourrait être dit tout à fait autrement et j'avais envie que ce soit, en tout cas, signifié. Et ils n'ont rien fait. Finalement, c'est resté intact. C'est resté intact depuis la couverture. C'est resté avec les mots qui sont venus quand j'étais sous la couverture. Et bizarrement, ça reste comme ça. Comme si, en fait, l'important, c'était que l'énergie passe et que les mots, c'est des supports vibratoires. Donc forcément, ils peuvent, si on s'attache aux mots, bien sûr, on peut les mettre en question, les modifier, mais j'ai vraiment prié aussi tout au long de ces années pour que les approximations qui étaient là, ce soient des portes qui permettent aux lectrices de se poser des questions et de trouver leur propre chemin, leur propre démarche, leur propre façon de traduire aussi, de dire comment ça résonne dans leur vie. Voilà. Sachant que la traduction, je pense que il me semble, ce qui est difficile, c'est effectivement de réduire des mots à une intention ou à un champ vibratoire qui est bien plus que ça. C'est d'ouvrir les portes. Alors, tu parlais de marcher sa parole, qui est une phrase très, très importante dans l'œuvre de Jamie Sams. Est-ce que comment aujourd'hui tu pourrais au niveau vibratoire ou expérience, comment on marche sa parole?
Ah là là, oui, eh ben, voilà, c'est ça, c'est vraiment être dans l'alignement, mais c'est un alignement qui est vivant, quoi. En fait, le chemin, il se dessine en même temps qu'on avance. Donc, marcher sa parole, c'est vraiment être fidèle à ce qui se dit en soi, à la façon aussi dont on le partage. Euh, c'est être fidèle aussi à ce qu'on reçoit. Bon, moi, je veux dire, je n'ai même pas eu le choix, quoi. Elles se sont invitées, les mères originelles. Voilà, donc en fait, elles ont changé ma vie et du coup, ben, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais tout ce que je vis maintenant, c'est leur vibration, c'est dans leur vibration. Et donc, tu disais que ça a changé ta vie Ouais. pendant la traduction, en tant que traductrice et en tant que femme. Oui, en fait, je me suis demandé beaucoup pourquoi moi, j'avais eu cette chance voilà, d'être un peu passeuse de quelque chose qui me dépasse. Et j'ai compris, mais j'ai mis le temps, hein, que c'était mes grosses blessures de ma vie de femme, en fait, qu'elle me demandait de traduire. En fait, c'était ça, il était là le travail. Et que voilà, tous ces cycles qu'on fait et qu'on refait, ils vont chercher dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les profondeurs, bon, on peut dire de mon histoire, on parle en termes de trauma, hein, dans ces cas-là, vécu, mais ça résonne aussi dans le terme familial, transgénérationnel, collectif. Et finalement, c'est l'esprit même. C'est une espèce le mot qui me vient pour parler de ça, c'est une espèce de dégradation de l'esprit ou de corruption qui fait qu'on reste prisonnier de schémas. Et les mères, elles nous donnent vraiment toutes les... Oui, par sa parole, le chemin pour dénouer ça, l'éclairer, le mettre en relation, le transformer et créer à partir de ça des relations nouvelles, peut-être même une vie nouvelle. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'elles m'ont donné, quoi. Ici, par exemple, bon, voilà, tous les cadeaux que j'ai de la vie, je sais qu'ils viennent de ce livre. Parce que vibratoirement, à ce niveau-là, il y a eu comme plus qu'une rencontre, une espèce d'union qui s'est faite et qui continue de se déployer. Et alors, donc ça, on parlait des 13 mères qui, on va dire, je ne sais pas si tu es d'accord, mais qui est le livre quand même le plus connu de Jamie Sams, hein, et qui est très porté sur le féminin, évidemment, hein, parce que sur les lunes et sur les mères. Donc, qui est un livre qu'on retrouve beaucoup, j'allais dire, en cercle de femmes, et qui, à mon avis, d'ailleurs, a ouvert de nombreuses femmes, et j'espère aussi des hommes avec leur part féminine, ou en tout cas des hommes qui avaient besoin de comprendre le fonctionnement aussi du féminin, mais en tout cas, voilà, qui est très... qui a sa portée aujourd'hui, on va dire, dans le monde, au niveau d'ailleurs francophone et anglophone d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de succès, en tout cas en France, il y a eu énormément de succès de cet ouvrage pour les femmes. Alors, il y a les autres, hein, parce qu'on parle beaucoup de celui-ci, mais il y a les autres, et c'est vrai que là où je suis heureuse d'être avec toi, c'est aussi de dire que Jamie Sams ne se résume pas non plus aux 13 mères et qu'on a la chance quand même, grâce à elle, d'avoir bien plus que ces 13 mères. Alors, qu'est-ce que toi, dans les autres livres que tu as traduits En fait, dans l'ordre, je me suis rendu compte que là, le travail qu'elle avait fait avec... ça qui s'appelle de médecine de la terre. En fait, médecine de la terre, donc c'est l'amour, la médecine de la terre. Elle avait vraiment fait le travail de suivre le cycle jour après jour en traduisant, en mettant en forme l'énergie qu'elle avait ressentie ce jour-là. Donc moi, je m'en suis servi un petit peu en le traduisant, comme aussi un chemin pour moi, de voir jour après jour qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui s'illustre, comment chaque mère vient faire mettre le focus sur un aspect, etc. Et comment, voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Après, lequel j'ai traduit en premier? Je crois que c'est dans celle-là. Non, c'est celui-là que j'ai dû traduire, je ne sais plus.
En fait, celui-là, il me touchait beaucoup Oui. parce qu'il est complètement prophétique sur le basculement qui était annoncé en 2012. Et je voulais absolument qu'il paraisse avant 2012 pour que ces récits qui sont les récits de la traversée des mondes, l'humanité est appelée à traverser ces mondes pour accomplir justement sa vérité. J'aurais bien aimé qu'il soit publié avant ce fameux basculement, puis bon, ça n'a pas tout à fait été ça, mais c'est pas grave, le livre existe, et peut-être que justement on n'était pas tout à fait prêt à le comprendre davantage, et le fait que ce soit lisible comme des contes, c'est toujours, voilà, ça fait que c'est intemporel. Donc, voilà, il y a eu celui-là. Et celui-là, ça a été le plus ardu pour moi à lire. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et comme il est beau. Et à traduire, c'était... En fait, j'ai traduit 4 fois. J'ai traduit 4 fois parce que je me disais, mais non, mais... Ouais, merci de dire ça parce que je sais même pas, tu vois. Alors moi, c'est mon préféré. Ah ouais, j'avoue, j'ai mon préféré. Et c'est tellement mon préféré que je vous donne une petite anecdote. Même mon chat a mangé la couverture. Voilà, donc il a participé, il a eu sa petite dose. Il a eu sa petite dose de Danser le rêve. Moi, c'est mon préféré. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, comment dire, il est moins connu que les 13 mers. Voilà. Et j'aime bien qu'on ne réduise pas Jamie Sam aux 13 mers. Et celui-ci, c'est aussi un parcours initiatique qui n'est pas sur les lunes. Hein, il sort de ce cadre-là. Il vient complètement compléter les 13 mers. Mais c'est un chemin d'initiation qui parle aussi des voiles, de lever le voile. Donc, par rapport à une vision du monde ou un ressenti énergétique ou vibratoire, moi, il me parle un petit peu plus, mais ça reste très personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, mais juste que moi, ça m'a... Et quand je l'ai lu, et j'ai travaillé avec en groupe, parce que c'est un livre aussi qui se travaille en groupe, effectivement, il y a un moment donné, on sent une énergie qui va se déployer et comme si, justement, ce petit labyrinthe, on montait un petit peu énergétiquement et que chacun avait ses voiles qui allaient se lever mais avec beaucoup de douceur. Et il y a pour moi dans ce... Je laisse sonner. Voilà, c'est super. C'est la douceur. Il y a dans cette douceur ce mot danser. Et c'est vrai que moi personnellement, j'adore la danse. Et donc il y a quelque chose de très joyeux, très festif, comme si rien que dans le titre, on pouvait, j'allais dire, traverser quelque chose de douloureux, parce qu'il y a des fois, ce que nous propose Jamie Sam, c'est pas toujours, je veux dire, c'est pas un chemin toujours très... parfois un peu difficile, confortable. Et donc là, il y a quand même une invitation, parfois un petit peu de légèreté. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas inconfortable. C'est pas ce que je dis. Comment toi, tu as vécu alors 4 traductions, ça veut dire que tu as vraiment eu je me permets l'expression, tu as ramé un peu un petit peu. Je ne sais pas, c'est venu comme ça à la suite. C'est comme si... Voilà, c'est un peu comme si des enfants qui s'imposent à la suite les uns des autres. Oui. Donc celui-ci, il était un petit peu plus difficile. Il était plus difficile parce qu'à chaque fois, je me disais, mais est-ce que j'ai bien compris? J'en sais rien. Et donc, je recommençais à nouveau à traduire. Et il y avait des choses parce que, bon, je ne sais pas si tu vois dans le livre, il y a vraiment des moments où on sent qu'elle passe dans d'autres mondes, quoi. Et là, je me disais, mais est-ce que c'est les mots qu'elle a vraiment dit? Enfin, est-ce que ça donne vraiment quelque chose de son expérience ou pas? Donc, ouais, j'ai bien ramé pour celui-là. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de celui-ci, de Danser le rêve? Alors, à la fois ton expérience de traductrice et ton expérience personnelle de femme et d'être consciente, si on peut parler de ça. Oui, alors, pour moi, avec Danser le rêve, elle nous donne vraiment le chemin d'unité, le chemin de complétude avec les directions sacrées. Donc, en fait, c'est un chemin d'expérimentation. Et moi, c'est devenu ma boussole, en fait, ce livre. C'est-à-dire que avec les mers, je continue le cycle. Et avec Danser le rêve, en fait, c'est la structure de l'être, en fait, qui se reflète dans ses mouvements, dans ses expériences, etc. Donc voilà, c'est ce souci c'est comme une espèce de creuset pour moi dans ces rêves où tout s'alchimise dans l'unité avec c'est la façon d'accéder à
à l'unité de... Enfin, c'est même pas l'unité, c'est une unité en mouvement. Donc, même le mot unité, il me paraît limité. Voilà, l'unité de l'être. Et oui, le fait de danser, en fait, c'est notre vie qui danse le rêve. Ça danse un rêve on est au service de ce rêve qui danse à travers nous, en fait. C'est plutôt ça. Et donc aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais de tous ces livres, même si tu viens de nous le dire un petit peu, tu les lis régulièrement? Comment tu les... Oui. Donc, je vais dire, c'est peut-être moi, je parle de doudou, mais c'est pas forcément ton doudou, mais en tout cas, ton livre de chevet. Comment tu les revois, comment tu les revisites et comment tu continues à évoluer avec, d'ailleurs? Ouais, les 13 mers, ça reste vraiment Là, vraiment, j'étais touchée. Là, je t'en ai parlé ce matin parce que, bon, les 13 mers, bon, moi, je travaille avec le livre maintenant, hein, c'est comme ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec les cycles de la lumière. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est donc la femme du soleil couchant qui est la femme des générations futures. Et hier, quand j'ai travaillé avec, j'ai vraiment vu cette nécessité de garder le but, l'objectif clair, la vision claire, quoi, de ne pas se laisser trop malmenés par les choses qui viennent nous déstabiliser, parce que bon, c'est toujours ça, hein, il y a toujours des petits défis, et même des très gros qui se présentent. Et vraiment cette exigence de le faire avec cette continuité. La vision, il y a cette parole qui dit chacune de nos décisions, il faut voir comment elle engage la vie pour les 7 générations à venir. Donc vraiment travailler pour les générations futures. C'est vraiment des challenges. Et du coup, voilà, hier, c'était ça. Et j'étais vraiment heureuse de trouver cette phrase parce que je l'avais un petit peu oubliée, tu vois. Et bon, elle est aux approches de la pleine lune. Pour moi, il y avait un message qui se donnait là-dessus. Voilà, donc les 13 mers, pour être un peu plus clair. Oui. Après, ça marque chacun des cycles. En fait, je vis avec selon la lune. Et puis je travaille beaucoup avec la prophétie. Avec la prophétie qui pour moi résonne avec la prophétie du retour de la femme bison blanc. Ça, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur et qui est déjà là-dedans, en fait, dans tous ces livres. Et puis celle des guerriers de l'arc-en-ciel, du monde arc-en-ciel. Pour moi, c'est là-dedans. Ça nous donne... voilà, ça nous donne... comment on peut dire ça? Ça nous fait respirer, quoi, ces mondes-là. Donc, voilà, c'est mes deux... Alors, tu parlais juste des guerriers de l'arc-en-ciel. Du coup, je suis un petit peu curieuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en quelques mots, de ces guerriers de l'arc-en-ciel? Oui, alors c'est venu... C'est les 13 mères qui m'ont amené là, parce que comme je suis en parlais un petit peu à tout le monde au début, en ayant traduit le livre, j'étais tellement contente, je voulais le partager. Bien sûr. Quelqu'un qui me dit « Oh, tu ne voudrais pas faire une conférence dessus ?» Et là, je n'ai pas senti, je me suis dit « Non, je découvre, je ne peux pas dire autre chose que il y a le livre. » Donc, comme on était aux abords de 2012, je dis je vais faire une conférence sur les prophéties, parce qu'il y a aussi la prophétie qui dit quand les grands-mères parleront, le monde changera. Donc, pour moi, il y avait quelque chose comme ça sur la sagesse des femmes ou les femmes de sagesse que, voilà, je me suis dit, ça va être facile, les prophéties Maya, je vais faire un machin. Voilà. Donc, en fait, je suis tombée sur les prophéties Hopi, qui sont incontournables, sur tout l'engagement des Hopi, comme ça, pour faire advenir... voilà, on va dire des ouvertures de conscience, ou je sais pas, on peut dire aussi des consciences nouvelles, à ce niveau-là, on ne sait pas trop. Et donc, du coup, je parlais de ce livre-là, ça m'amenait à le situer dans le cadre de toutes ces prophéties. Et celle des guerriers de l'arc-en-ciel, elle est sortie comme ça, parce qu'elle est bien portée aussi par les Hopis, mais par plein d'autres tribus, mais même par d'autres peuples. Voilà. Elle dit que quand le monde sera dans la détresse, que les animaux et la terre seront à l'agonie, une nouvelle sorte de peuple, on va dire, de personnes apparaîtra. Ce sont des gens de toute croyance, de toute race,
de toute nation et par leurs paroles, par leurs actions, leurs faits et gestes, ils feront reverdir la terre et ils feront advenir un monde de paix. Je l'ai dit comme ça m'est venu, je ne suis pas sûre que ce soit exactement ces termes-là, mais bon, c'est toujours... Voilà, et je pense qu'on est vraiment complètement là-dedans. On est complètement là-dedans et que on commence à les voir apparaître, ces guerriers de l'arc-en-ciel. Là, on a pu échanger là-dessus, mais il y a beaucoup de jeunes, pour moi, quand on ouvre les yeux, ils sont là, quoi. Et il y a la prophétie au pied aussi qui dit « Nous sommes ceux que nous attendions », c'est-à-dire il n'y a plus rien à attendre, on a tout en nous. Et non seulement on a tout en nous, mais il y a des êtres qui ont vraiment donné leur vie. Enfin, pour moi, Jamie Sam, c'est ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle s'est clonée dans ses livres. Ça, ouais, je peux dire que oui. Et elle a vraiment donné sa vie pour qu'on ait tout en main, tel qu'on est, quoi, quelle que soit notre appartenance, nos croyances, nos bases, notre culture, n'importe. On puisse vraiment travailler ensemble, ouvrir nos consciences et faire advenir un monde d'harmonie. Le monde qui est décrit dans la prophétie de la médecine. Alors, on a beaucoup évoqué Jamie Sams, enfin, surtout ses écrits et les traductions. On va quand même lui faire un petit clin d'œil parce que c'est quand même tu disais qu'elle s'était sacrifiée. Qu'est-ce que toi, tu peux nous raconter de Jamie Sams, qui d'ailleurs est décédée il y a en décembre 2020, donc il n'y a pas si longtemps. Alors, évidemment, moi, quand j'ai trouvé le livre en anglais, j'ai voulu prendre contact avec elle. Bien sûr. Et en fait, c'est son agent qui m'a répondu. Il m'a dit, écoutez, si vous trouvez un éditeur, faites ce que vous voulez. Bon, OK. Et puis, je n'avais pas du tout de contact. Donc, j'ai essayé de prendre contact après. Et comme c'était très difficile, j'ai écrit à Barbara Moulton, qui était son éditrice. Et elle m'a dit à l'époque, non, mais elle ne répondra pas. En fait, elle est très malade. D'après ce que je comprends, elle a été très malade pendant plus de 12 ans, avec une maladie nerveuse qui faisait qu'elle avait envie et besoin de voir personne. Donc, je n'ai pas eu de contact avec elle. Et j'ai eu des liens avec des personnes qu'on connaît, qui la connaissent. Et voilà, j'avais des nouvelles, des personnes qui avaient été même initiées par elle, j'ai eu des liens. Mais elle, non, j'en ai pas eu du tout direct. Par contre, au début, quand je traduisais, j'avais vraiment le sentiment de sa présence. Et je l'ai eu pendant à peu près 5-6 ans après la traduction du livre. Et puis après, ça s'est transformé pour moi. Et ce que je sais, c'est qu'elle-même, elle a énormément souffert, à la fois de cette maladie qui était invalidante. Elle a beaucoup subi comment on peut dire ça, de critiques et d'agressivité de la part de différentes personnes, que ce soit des gens qui la prenaient pour, comme tu dis, du folklore déplacé, ou d'autres qui disaient malheureusement qu'elle avait trahi l'héritage ancestral, ce qui n'est pas juste. Elle lui a donné justement sa grande dimension qu'il a toujours eu depuis l'origine, mais voilà, il a fallu le préserver. Donc c'est vrai que c'est les traditions amérindiennes et toutes ces femmes, tribus de femmes, qui ont préservé au péril de leur vie cette tradition. Mais Jamie Sams aussi, elle l'a préservée et elle a donné sa vie pour ça. Donc elle a subi toutes ces pressions difficiles. Elle a souffert d'une maladie nerveuse grave. Elle était à l'hôpital, elle avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on la vaccine, qu'elle ne voulait pas qu'on la soigne, qu'elle ne voulait pas, etc. Elle a fait, je ne sais pas si tu sais, une réaction allergique. Oui, j'ai entendu parler, oui, tout à fait. Très difficile d'ailleurs pour elle, où elle a pas... C'était très dur. Ils n'ont absolument pas respecté sa volonté, donc ils l'ont maintenue artificiellement dans la souffrance. Donc voilà, c'est une fin de vie... Pour moi, tout donner jusqu'à donner cette souffrance, je trouve ça assez énorme. Mais voilà.
chacun peut le comprendre comme il veut. Bien sûr. Et en même temps, c'est important de ne pas, en tout cas, moi, quand on a partagé ensemble, c'est vrai que les détails de sa vie ne sont pas forcément connus. Et c'est important de prendre conscience quand même qu'une personne qui a voulu transmettre, qui a voulu, comme tu dis, redonner sa place, l'importance de sa place à ces traditions amérindiennes et à ces tribus de femmes, n'ont pas forcément été bien compris. Et aujourd'hui, c'est important j'allais dire, d'honorer quand même la mémoire à minima de Jamie Sams ou de tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a fait pour que nous, aujourd'hui, on puisse y avoir accès et pouvoir continuer à traverser notre chemin et à le continuer. Et ça, on le sent dans ses livres, elle est présente, c'est vraiment son expérience qu'elle nous donne directement, quoi. Donc ça, c'est incomparable. Voilà, elle nous a tout donné, tout est là, elle est là, quoi. Et elle est toujours là. Je crois que même si son corps est parti en novembre 2020, je crois qu'elle est encore très présente pour nous. Et en tout cas, c'était aussi un clin d'œil par rapport à ça pour moi de rendre Jamie Sams, comment dire, de lui rendre aussi hommage, quelque part. Et de la remercier infiniment pour ce qu'elle a pu nous donner et nous partager. Elle a ouvert les portes là, pour un nombre incroyable de femmes, c'est-à-dire, en fait, le mot conscience, c'est tout ce qui peut venir, mais c'est vraiment une conscience globale qui est en lien avec les mouvements de la Terre, avec tout ce qui se passe au niveau planétaire. Donc, elle a réveillé ça. Enfin, si tu permets, je ne sais pas si c'est quelque chose qui sera utile pour des personnes, mais pour moi, c'était un petit peu, tu vois, je suis quelqu'un, je suis dans mon truc, dans les livres et tout, et j'ai besoin du contact en présentiel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes, et des femmes plus jeunes, pour qui les contacts par Zoom, les contacts, ça a été des déclencheurs, ça a été des choses comme ça. Donc, c'est ce que c'est, mais les mères originelles, elles trouvent leur chemin. Le mode, il n'y a pas c'est libre, c'est bien plus grand que nous. Donc, c'est notre esprit qui est étroit et qui veut s'approprier. C'est fluide. Et donc, aujourd'hui, tu vois, moi, c'est la réflexion que je me fais. Je me dis, parfois, c'est difficile non seulement d'être en présentiel, mais même des fois par Zoom, de se trouver ou des choses comme ça, et de partager en cercle. Parce que ce qui était important, c'est l'énergie qui passe en cercle. Et là, je me dis, mais en fait, les mères, elles nous ont tout donné pour qu'on le fasse où qu'on soit, même si on est seul dans sa chambre. On peut trouver là-dedans la matière à faire des rituels, les textes qui nous connectent, les représentations. Oui, des belles représentations. Des boucliers de médecine qui nous relient à l'énergie. Donc, tout est là, quoi. On a une matière là à exploiter, mais dans le bon sens du terme. Et j'aime pas forcément beaucoup le mot exploiter, mais dans le sens l'expérimenter. Le travailler, l'expérimenter individuellement et collectivement, parce que dans la beauté de ces textes, et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Jamie Sams, c'est qu'il y a un chemin personnel individuel qui nous est propre, et puis il y a du collectif. Il y a toujours ce collectif qui est, me semble-t-il, important. Alors après qu'on soit en conscience ou en connexion, mais en tout cas on sait que, là on est sur les 13 mères, mais qu'il y a des centaines et des milliers de femmes qui ont lu ce livre, et que quelque part on est toutes connectées, au moins par cette lecture commune qui nous traverse et qui continue de toute façon à nous traverser. Parce que les 13 mères, dans ce que tu dis, c'est que ça nous laisse une empreinte. Une empreinte corporelle très forte, et que, à ma connaissance, je connais personne qui a été indifférente. Alors, peut-être pas sur tout le livre, mais on a toutes, me semble-t-il, une empreinte ou quelque chose qui fait que, ah oui, je le connais, ah oui, je l'ai lu, ça m'a marqué. Il y a quelque chose qui nous est... On a eu un message, un cadeau. Alors après, il est plus ou moins grand et on en a fait ce qu'on en a voulu, mais voilà, il y a quelque chose qui nous a toutes marquées. Alors, je dis toutes parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est un livre plutôt féminin, féminin au sens large, mais on est plus des femmes à être appelées par cet ouvrage. Alors, toi, s'il y avait une empreinte
que tu garderais, que tu auras envie de partager, ça serait laquelle, au-delà de tout ce que tu nous as déjà partagé? Alors, je sais pas qu'est-ce que tu entends là par empreinte, mais bon, en tout cas, c'est vrai que ce livre, en fait, c'est vraiment, voilà, il travaille quoi qu'il en soit, même si on n'est pas, on dit ouais, ouais, tout ça, et puis en fait, voilà, la porte est ouverte et ça rentre et ça se déploie comme ça doit se déployer pour chacune. Donc pour moi, en fait, je sais pas ce que tu entends par empreinte, mais au départ, ça s'est déployé comme ça, c'est-à-dire que il y avait vraiment une mère qui résonnait beaucoup avec mon histoire personnelle. Et bon, bah, j'en ai un petit peu fait ma mère, hein. Parce que voilà, il fallait bien qu'on travaille ensemble. Et elle continue de l'être. Et en fait, bon, elle n'est pas dissociable des autres mères originelles, hein, mais elle résonne tellement dans ma propre vie, dans mon propre chemin on disait tout à l'heure de challenge. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si à travers elle, je rencontrais la grâce de la vie qui a fait que malgré tout ce qui a pu se passer, et ben, la vie continue et la vie me montre plein d'aspects que je n'aurais pas pu imaginer si j'étais restée fermée dans les empreintes justement de ces défis, etc. Donc, non seulement elle m'a aidée et elle continue de m'aider à les transformer, à ouvrir mon regard aussi pour voir que c'est quelque chose, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qui est bien plus partagé que dans ma propre compréhension personnelle. Donc du coup, ça me permet d'être en résonance avec un nombre incroyable de femmes dans le monde aujourd'hui et dans le temps aussi, bien sûr. Voilà, dans notre histoire de notre humanité. Donc aussi de souhaiter que le travail de conscience qu'elle m'amène à faire et qui, à ce niveau-là, bon, je le fais assez seule, quoi, parce que ma vie est comme ça, mais si je peux le partager, c'est vraiment un grand bonheur. En groupe, en cercle, enfin, c'est tout à fait une autre force, quoi. C'est d'autres choses qui se révèlent, donc c'est le plus précieux, en fait, de pouvoir le vivre en cercle, parce que c'est autre chose qui se donne, c'est autre chose qui se révèle, et on est à ce moment-là, comment on peut dire ça, investi par cette... Et le soleil revient. Ouais, parce qu'il s'est découvert. Ouais. Là, il nous dit, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Une invitation à y aller. Oui, c'est... Et alors, pour revenir quand même sur les traductions, au sens vraiment, j'allais dire, premier du terme, qu'est-ce qui est le plus difficile alors à traduire dans les textes de Jamie Sams? Alors là, on se concentre sur Jamie Sams. Je sais que tu as écrit tu as traduit plein d'autres livres. Hein, donc voilà, ça c'est important de le dire. Mais concernant Jamie Sams ou même la traduction, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? En fait, c'est à la fois comme voilà. C'est comme si les phrases de Jamie Sams se déversent, c'est un pur régal. J'ai pas de recul, et voilà. Et puis après, j'ai l'impression vraiment que ça fait corps avec mon ressenti, donc je me pose pas trop de questions. Mais après, quand j'essaye de mettre des mots, je m'aperçois, c'est pas tout à fait comme ça, et puis si je dis ça, ça fait ça, etc. Donc là, pour Jamie Sams, il y a vraiment beaucoup d'inexactitudes. Hein. Voilà, elles sont connues, hein, celles que j'ai traduit des boucliers de médecine, mais c'était un choix, ça. Oui, aussi, c'est un choix de traducteur. Hein. Voilà. Donc, en fait, ce qui est difficile, c'est ça, c'est de rester fidèle à une résonance intérieure qui est pour moi, voilà, ce que Jamie Sams, c'est son souffle, en fait, qui me dit ça. Mais il le dit aussi à travers mes limites. Donc, il y a des choses dont non seulement elle a l'expérience, mais qu'elle transmet quand elle les met dans le livre. Moi, c'est peut-être pas, non seulement c'est pas forcément mon expérience, mais c'est peut-être pas des choses qui se sont manifestées pour moi encore au niveau où elle les présente.
Donc, trouver les mots qui soient fidèles, des fois, c'est pas très évident. Oui, puis j'ai envie de te dire aussi, il y a le temps, c'est-à-dire que, et aussi le pays dans lequel on vit. C'est-à-dire que une signification, un mot va dire quelque chose dans un pays, et puis la signification va pas être tout à fait la même aussi dans un contexte. Et puis là, on parle de Jim Sams que tu as traduit il y a un certain temps maintenant. À travers le temps, les mots, on est dans le sommet du chamanisme. Aujourd'hui, les mots qu'on utilise ne sont pas les mêmes d'il y a 20 ans. Peut-être que par rapport à la traduction, il y a osé utiliser des mots qui, il y a une vingtaine d'années, étaient plus difficiles j'allais dire, à utiliser qu'aujourd'hui, peut-être. C'est quelque chose là, bon, c'est aussi pour ça que maintenant je pense vraiment ne plus traduire parce que je trouve qu'on est dans une période où en fait les mots, les énergies vont plus vite que les mots. Donc c'est vraiment difficile d'être en adéquation, sauf si vraiment voilà, on est sur un chemin où ça se donne comme ça pour nous, donc on partage comme ça. Là, tout ça, ça s'est fait, je pense, tous ces livres se sont faits pour préparer ce qu'on est en train de vivre maintenant. C'est ça. Et il y a un mot, voilà, si tu me permets d'en parler, parce que il y a un mot qui vraiment pour moi a été un déclic. Je me suis dit, non mais là, j'arrête, quoi, parce que c'est trop précieux, trop profond pour que ça puisse se donner avec des choses voilà, qui vont être mises dans le commerce. Non, je ne peux pas trop faire ça. Donc, c'est le mot lore, L-O-R-E, qu'il y a dans le folklore, tu vois. Donc, quand on cherche, tous les traducteurs disent, je ne sais pas quoi, tradition, genre et tout, tradition. Donc, oui, c'est sûr que le folklore, ça nous transmet des traditions qui sont plus porteuses de vérité qu'on veut le voir. Ok. Mais en fait, je sais maintenant que l'or, ça veut dire les lois universelles. Et faire passer ça, voilà, dans des textes écrits comme quelque chose de banal ou voilà, qui va dans une phrase avec un. Moi, je peux pas. Enfin, voilà. T'as compris? Oui, mais en fait, ce que je comprends, et je suis heureuse que tu le partages, parce que c'est important aussi de mettre les difficultés ou de partager nos limites par les mots. C'est aussi que on parle donc du sommet du chamanisme, on parle de ces enseignements, en tout cas de ces partages d'expériences pour nous faire avancer individuellement, collectivement, mais en tout cas des livres qu'on achète et qui sont dans le commerce. Et c'est vrai que quand on parle de ces sagesses ancestrales, il y a toujours cette limite aussi du sacré, ou en tout cas de jusqu'où on va dans ce qu'on partage et comment ça va être interprété, puisque on est déjà dans une interprétation, en tout cas de l'anglais au français, et après le français peut encore interpréter, de plusieurs façons. Et donc c'est à quel moment on reste, j'allais dire, le plus proche possible ou le plus près possible de l'intention de l'auteur et de ses enseignements, et à quel moment finalement, quand l'interprétation peut être multiple, on va se retrouver peut-être très très loin de ce qui a été initialement partagé, expérimenté, donné. Voilà. Et ça, je pense que ce que tu dis, c'est important, parce qu'il y a une limite effectivement aussi au sacré peut-être. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer, mais moi, personnellement, je trouve que c'est j'allais dire, ça fait partie du mystère et c'est important parce que c'est l'effort aussi à faire pour arriver à ce point-là. Et alors pour moi, il n'y a pas une question d'élu ou pas d'élu, mais c'est juste un chemin à traverser et qui se fait d'ailleurs, peut-être, comme tu l'as expliqué, finalement, beaucoup de soi à soi et pas forcément dans un collectif. Alors après, c'est personnel, mais en tout cas, moi, aujourd'hui, j'en suis là. De me dire, voilà, c'est un chemin personnel de moi à moi vers cet espace sacré et qui n'est pas forcément divulgué dans les livres, mais voilà, c'est OK avec ça. Oui, c'est ça. Et donc, Jami Sams, elle nous a éveillés à ce chemin. Mais après, c'est vrai que ce chemin, comme il est sacré, je veux dire, si on en fait un produit de consommation, on tombe exactement
voilà, dans les souffrances qui ont fait que des populations, voilà, elles ont préservé ça, pas pour qu'on en fasse justement du folklore. Tout à fait, et qu'on respecte. C'est pour ça que c'est vrai que moi, donc, je m'excuse, parce que, encore une fois, mon chat Ben oui, approché. on voit bien que c'est un chouchou. Mais c'est vrai que c'est un livre qui reste, on peut parler de ça, d'un livre de chevet, d'une Bible, en tout cas quelque chose qui est sacré, même si la couverture est en papier recyclé. Mais en tout cas, c'est important ce sont des livres tu parlais de marcher la parole, mais là, on peut marcher sa lecture aussi, quelque part. Ouais, En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Des livres qu'on peut lire et relire et re-relire. Et à chaque fois, enfin, me semble-t-il, il y a toujours un message qui apparaît différemment et un point de vue. Il se passe quelque chose, toujours un message. Et même si on n'a pas envie de le lire d'une traite, d'ailleurs, on peut tous les livres de Jamie Sams. Mais on peut, en tout cas, ce sont des livres qu'on garde en général, d'ailleurs. On les garde et puis on les relit et les relit. Ouais. Alors, Anne, on arrive au bout de notre heure d'entretien. Est-ce que tu as quelque chose à partager pour conclure, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, ou ton message dans tout ce travail que tu as effectué? Et encore une fois, je te remercie. Alors, je me permets au nom de la communauté de ce travail de traduction qui, en tout cas, moi, m'a permis d'avoir accès à Jamie Sams, parce que je ne l'aurais certainement pas eu si elle n'avait pas été traduite. Et en tout cas, voilà, quel message de conclusion que tu as envie de nous donner? Eh bien, bon, après avoir remercié Jamie Sams, vraiment, d'avoir, quand on dit tout donner, c'est rien, parce qu'elle a donné plus que tout ce qu'on peut imaginer. Mais bon, c'est OK. Moi, j'ai vraiment aussi envie de remercier tous ces peuples, on dit peuples racines, c'est ça, voilà, qui sont restés fidèles malgré les bouleversements, tout ce qui leur a été infligé. Et justement, moi, à travers toutes ces traductions, ce qui m'est venu, c'est que, en fait, sur cette terre d'Europe aussi, et en France, et on va dire bien avant, on avait les mêmes traditions. On est tous, en fait, sortis des mêmes... la même matrice, on va dire. Mais bon, voilà, et on s'est répandu sur la terre, on peut dire comme ça. Et en tout cas, ici, il y avait des traditions de la terre qui étaient extrêmement fortes, pareil, qui ont été, comment on peut dire ça, niées, diabolisées, enfin, merci. Et que justement, voilà, tous ces livres, ils nous amènent à vraiment trouver nos racines ici, maintenant, sur cette terre telle qu'on est, et à les vivre telle qu'on est dans notre vie quotidienne avec les personnes qui nous entourent, dans le respect de la nature, etc. Bon, enfin, moi, je ne vais pas faire un discours un peu trop complexe, mais moi, j'ai vraiment été très impressionnée quand j'ai vu que cette terre, il y avait les coven, tu sais. C'est-à-dire qu'il y avait des traditions, des guérisseuses par les plantes, des sorcières, qui étaient pareilles, comme les 13 mères originelles, 13 femmes en cercle, qui se réunissaient avec la lune, qui faisaient monter l'énergie avec la lune, qui la accueillaient, ce qui retombait, qui le partageaient pour le bien de la communauté, les cultures, etc. Tout ça, on l'a vécu ici. Donc, c'est en nous, ça peut revivre à tout moment. C'est une autre façon de vivre, c'est une autre dimension. Et je pense que si tous ces livres sont venus, c'est parce que justement, la tribu arc-en-ciel, elle fait ça naturellement. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à la tribu arc-en-ciel, ça me plaît bien, ça. Oui. Anne, je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation, parce que je me permets de dire que tu as accepté de sortir un petit peu de ta réserve. De mon cloître. Voilà, de ton cloître, on peut le dire comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'être vue. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi de m'avoir reçue chez toi. Alors, on va pas tous les remontrer, mais donc vous avez bien compris que si vous vouliez des livres, je vais de toute façon noter tous les livres d'Anne que vous pourrez vous récupérer, acheter aux éditions Très Daniel, qui sont toujours édités et en vente aux éditions Très Daniel pour ceux que ça intéresse. Alors, tu as sorti aussi un CD que je ne connais pas, mais
c'est un CD aussi vous pouvez, ouais, vous le procurez. En fait, c'est aux États-Unis, je crois qu'il y a encore des exemplaires. Ou sinon, bon, voilà, vous le prêtez parce qu'on entend la voix de Jamie Sams. C'est ces chants traditionnels des mères de clan qu'elle chante avec. Magnifique. Voilà, enfin bon, je vous laisse découvrir. Voilà. Oui, merci en tout cas de nous laisser. Enfin voilà, ce Clan Mother Song, voilà, de Jamie Sams et de John York, pour ceux qui souhaitent écouter la voix de Jamie Sams. Je vous remercie tous infiniment d'avoir visualisé, visionné cette vidéo, d'avoir partagé ce moment intense avec nous. N'hésitez pas à donner votre avis et puis je vous dis à très bientôt sur le sommet du chamanisme. Au revoir Anne, merci infiniment. Au revoir et puis plein d'amour. À bientôt. Merci Rolande de ta confiance. Merci. Bye bye.